Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. L'igname recherché et convoité, mais de moins en moins cultivé. Résultat, les Calédoniens se mettent à acheter plutôt que cultiver. La prévention sur nos routes a connu un important dispositif de contrôle a été mis en place. La cible, les automobilistes qui ne mettent pas leur ceinture. Et enfin, la réanimation, un geste qui peut sauver des vies à condition de savoir le faire. Nous l'avons testé pour vous. Mais d'abord, cette lettre ouverte, une lettre adressée au procureur de la République, elle a été diffusée ce midi. C'est une lettre du Sénat coutumier. Elle exprime, je cite, la totale incompréhension face à l'incarcération du grand chef Kawa. Le Sénat coutumier demande que l'incarcération de Berger Kawa soit reconsidérée et que son jugement en appel intervienne rapidement. Fin de citation. On l'a décrit comme étant la racine du peuple. L'igname, un tubercule très apprécié, mais surtout très convoité. Cérémonie coutumière, repas dominical ou encore restaurant, la demande est grande. Alors pour ceux qui ont des champs, tant mieux. Mais pour les autres, acheter des ignames devient presque une habitude. Natacha Ogui. Caché sous ce billon, cette tiawata est une espèce précoce d'igname. Aujourd'hui, c'est la récolte de ces ignames destinés à la vente. Richie, fonctionnaire en congé, travaille sur l'exploitation de sa femme. Mon plan m'a laissé faire en sorte que je puisse commercialiser mon igname sans que je l'ai mangé. Donc après, moi, j'ai fait une petite cérémonie avec ma petite famille, comme tous les ans. On mange l'igname en famille et après, je peux le commercialiser. Tout en sachant que mon clan n'a pas encore mangé l'igname. Depuis le début de la récolte, pas moins de 6 tonnes d'igname ont été vendues. La plus grosse partie de la production, de toute façon, ça va pour la commercialisation. Donc c'est les grossistes de Nouméa, c'est une bonne partie pour les particuliers aussi, qui achètent de l'igname pour consommer, mais pour eux aussi faire la coutume. Pour cette petite entreprise, plusieurs facteurs expliquent que le marché de l'igname se porte bien. La demande en igname, elle ne fait que de croître parce qu'on se rend compte que les gens des tribus descendent en ville pour des raisons de travail, pour des raisons de santé, etc. Ceux qui faisaient l'igname dans le temps, maintenant travaillent, donc n'ont plus forcément le temps de le faire. Donc le champ qu'ils avaient avant de 100 pieds, il est passé à 50, à 30, à 20. Et on croit qu'il y a beaucoup d'ignames, de producteurs qui plantent l'igname. Mais en fait, ce n'est pas le cas, parce que tous les ans, c'est toujours le même problème. On est toujours en train de chercher de l'igname, le prix est toujours en train d'augmenter. Et puis, tant mieux pour le commerce. Et puis, je dirais juste que c'est la loi du marché, en fait. Au-delà du commerce de ces ignames, Richie souhaite continuer à transmettre le goût du travail de la terre à ses enfants. Elle aussi, elle occupe une place importante, notamment dans le calendrier. La fête de Pâques approche le 28 mars prochain. C'est l'occasion de se réunir en famille. Alors pour les enfants en général, c'est un moment délicieux. Et pour les chrétiens, Pâques reste l'un des temps forts de leur calendrier. On écoute le pasteur Abel Boitat Kolélé de la tribu de Tieta. La fête elle est beaucoup célébrée. De plus en plus, les chrétiens se rassemblent de plus en plus. Parce qu'elle a une signification très importante pour nous, pour les chrétiens. Comme je disais, qu'elle marque la résurrection de Jésus. Donc permettre la résurrection de passer de la mort à la vie, spirituellement parlant, des hommes et des femmes ici-bas. Et de permettre d'accéder à la maison du Père, à la maison qui a été préparée. Voilà. On enchaîne avec le tweet du jour et il est signé la CGPME. Ce tweet nous dit « Les sous-traitants du CHT ne seront pas payés. Problème de trésorerie. » Comment on explique ça aux salariés de ces entreprises? C'est une question. On écoute les raisons de ce tweet. Baptiste Faure de la CGPME. On a été informé par un certain nombre de nos adhérents qui ont des contrats avec le CHT que leur paiement de leurs prestations était pour l'instant suspendu du fait des problèmes de trésorerie du CHT. Donc on comprend que ces problèmes de trésorerie sont liés aux difficultés actuelles du RUM. Pour ces entreprises-là, qui sont des petites entreprises, le défaut de paiement du CHT peut les mettre clairement en danger, mettre clairement en danger leur structure et notamment du coup mettre en danger l'emploi de ces entreprises. Et donc trouver ensemble des solutions
pour essayer de faire face à cette période qu'on espère provisoire de défaut de paiement du CHT. Alors, du côté du CHT, voici la réponse de Dominique Chevaux, le directeur de l'établissement. Il sera, je cite, il sera en mesure de payer les sous-traitants une fois que la CAFAT lui aura donné les 5 milliards de fonds engendrés pour des remboursements de soins. Fin de citation. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse ou encore non-port de la ceinture, ce sont en effet les principales causes des accidents sur nos routes. Comme tous les ans et pour les mêmes raisons, les gendarmes ne cessent de faire de la prévention à Koné. Cela passe par des contrôles. L'INSEE Ouamo a assisté à un important dispositif. Début de l'opération, 14h30. 3 postes de contrôle, des véhicules banalisés avec à l'intérieur des gendarmes en tenue ou en civil, annoncent au poste d'interception les conducteurs et passagers en infraction, et une en particulier. L'infraction que nous recherchons aujourd'hui est le non-port de ceinture de sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement, sur malheureusement les 8 tués que compte la province Nord depuis le 1er janvier de cette année, aucun n'était porteur de cet équipement de sécurité. Après une heure de contrôle, déjà des infractions relevées pour non-port de la ceinture de sécurité. D'accord, on peut leur prendre un petit mot, juste un petit mot, juste leur demander par rapport à la ceinture de sécurité, non? Ok, très bien. Bon, je vais en recadrer. Je vous remercie. Ça te permet de conduire et l'attestation d'assurance. Ah, par contre, si vous voulez bien dire à votre petit garçon derrière que la ceinture de sécurité, pour qu'elle fonctionne, voilà, il faut qu'elle soit sur tendue l'épaule. longtemps. L'opération aura duré 3 heures. De retour à la gendarmerie, un débriefing est fait par le commandant de la compagnie. Ce que je constate, c'est que vous avez certainement sauvé des vies aujourd'hui. Je ne sais pas combien, vous ne savez pas combien, nous ne savons pas combien. Mais le constat est édifiant. Vous avez relevé 19 non-ports de ceinture de sécurité. Donc vous voyez le travail qui nous reste à faire. Le jour où nous pourrons être satisfaits, c'est le jour où, en 3 heures de service, nous aurons relevé aucune infraction. Nous en sommes malheureusement encore très loin. Donc je vous remercie pour votre investissement dans le but unique de sauver des vies sur ce territoire. La Nouvelle-Calédonie reste tristement célèbre pour le nombre d'accidents et de morts sur ses routes. Ce samedi à Canala va se dérouler la journée mondiale de la femme. Non, ce n'est pas un accident du calendrier, mais plutôt une volonté du Conseil des femmes de Province Nord. Selon elle, le respect de la condition féminine ne se fait pas que durant la journée du 8 mars. Rosaline Dali, secrétaire du Conseil, témoigne encore une fois de la condition féminine dans la culture kanak. C'est l'interview du jour. Moi, je peux le dire en tant que Kanak, il y a toujours des inégalités. Mais que nous, les femmes, on le dit ouvertement, les hommes, que nous aussi, nous avons notre place en tant que femmes. Nous avons aussi un rôle important dans la coutume. Mais sauf que les hommes, ne veulent pas reconnaître. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas reconnaître. Ils font comme si, voilà quoi. C'est juste pour nous mettre de côté, nous les femmes kanak, et ça plus à l'avant, alors que nous, on se fait toujours des manifestations, des réunions pour se faire entendre avec nos hommes, en tant que kanak, les femmes kanak. Sauf que chez nous, les kanak, il y a encore toujours des inégalités. On a du mal à avancer, s'expliquer avec nos hommes en tant que kanak, en tant que kanak. Et vous pensez que c'est dû à quoi ça? C'est toujours dans leur tête, ça restait toujours dans leur tête, de nos vieux, que c'est eux les chefs, le pilier de la famille. Sauf que voilà, maintenant, plus on évolue, plus on avance, nous les femmes aussi, on a besoin de se faire entendre. On peut leur dire que nous, on a nos voix à dire. Moi, je le connais, excuse-moi, je le connais de ma famille. Et c'est à travers ce travail que je vis, que je me suis retournée vers mon chef. Je lui ai dit, moi aussi j'ai mon mot à dire. C'est pas que je suis une femme, qu'on n'a pas nos mots à dire. Non, on est une femme, on a nos mots à dire et c'est à vous de nous comprendre. Et pour nous entendre, parce que le mot qu'on vous donne, peut-être c'est un conseil, c'est pour vous aussi les hommes. Voilà un témoignage poignant de Rosaline Dali, qui est la secrétaire du Conseil des femmes de Province Nord. On passe à l'actualité internationale avec la revue de presse signée Clémence Losseran.
L'Australie investit plus de 80 milliards de francs dans les énergies propres. La MIT Technology Review voit dans ce changement de cap une prise de conscience de la classe politique. Le Sydney Morning Herald est plus nuancé. Des coupes dans d'autres budgets dédiés à l'environnement sont à prévoir. Les violences faites aux femmes agitent toujours la Mélanésie. En Papouasie ce matin, le visage de cette jolie jeune femme, battue par son petit ami, fait la une de la presse à sensation. Hier, au Vanuatu, on comptait de très nombreux participants pour la manifestation contre les violences. Un bandeau intelligent au service des sportifs. Ce bandeau est capable de repérer la gravité des commotions cérébrales subies par les sportifs. Un prototype est en cours d'expérimentation en Australie. Sans plus tarder, on enchaîne avec le Web du Pacifique de Prosper Poagou et Stéphanie Marlier. Fin du référendum aujourd'hui en Nouvelle-Zélande sur le choix du drapeau national. Les Kiwis doivent choisir entre l'Union Jack ou la fougère des All Blacks. Réponse mercredi prochain. Phénomène très courant dans les villages thaïlandais. 3 millions d'enfants grandissent avec leurs grands-parents. La pauvreté poussant les parents à s'en séparer afin de trouver du travail en ville. En Australie, un père de famille est impliqué dans une affaire de cannabis. Désespéré, il était persuadé que ce traitement servirait à guérir le cancer de l'estomac de son enfant. Fait rarissime en Chine, un enfant est né avec le cœur en dehors de sa poitrine. L'enfant est atteint d'une malformation appelée pentalogie de Contrail qui touche une naissance sur 1 million. Hier, on parlait du don du sang, un geste qui peut sauver des vies. Ce soir, on va parler d'un autre geste, pas le plus simple parmi les gestes d'urgence, la réanimation est de plus loin la plus délicate. C'est pourquoi des formations sont proposées aux Calédoniens. Aurélie Chiron l'a testé pour nous avec notamment une séance de bouche à bouche très attendue. Monsieur, vous m'entendez? Vous m'entendez? Serrez-moi la main si vous m'entendez. J'appuie sur le front. Je me penche pour vérifier la respiration, tout en regardant l'abdomen et le thorax. 1, 2, 3, 4, 5. Aucune réaction, aucune respiration. Oui, allô, le 18? Oui, bonjour. Je suis Aurélie, je suis située à l'école de Coné. Et j'ai quelqu'un qui ne respire pas, je vais entamer un massage cardiaque. 5, 6, 7, 8, 9, 30. On va faire des insufflations. On bascule la tête, voilà. Alors, il faut que tu englobes la bouche de la victime avec ta bouche. D'accord. Ça, là, il y avait des fuites sur les côtés. Ok. C'est pas un bisou. C'est pas un bisou, oui, effectivement. Tu as dit tout à l'heure, le bouche à bouche, on n'est pas obligé de le faire. On n'est pas obligé de le faire. Si la personne, elle vomit ou qu'elle est sale, ou je sais pas, et que vous n'avez pas envie, par contre, vous aurez un massage cardiaque à faire en continu, sans arrêt. Vas-y, appuie. Vas-y. Tu vois le truc vert là? Ah, ouais, voilà. d'accord, ok. Donc, si le... Voilà, là, ok. c'est la bonne profondeur. Et dans la vraie vie, il faut y aller comme ça. Dans la vraie vie, il faut vraiment y aller comme ça? Oui. C'est impressionnant. Il faut presque lui casser une cote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'étais un peu stressée parce que j'avais peur de ne pas pouvoir arriver, de ne pas tout retenir, mais voilà, je me suis quand même bien sortie et je pense que c'est le plus important, c'est de savoir ces premiers gestes qu'il faut faire quand une personne est en arrêt cardiaque. Donc voilà, je vous invite à suivre cette formation, c'est très important de pouvoir sauver une vie. Allez, tata tout le monde. Et sachez que plusieurs dates sont prévues dans les prochains jours sur Coné comme sur Nouméa. La rédaction vous propose cette infographie avec le vendredi 15 avril sur Coné, le mercredi 6 avril sur Nouméa, le lundi 2 mai et le lundi 2 juin. Une formation proposée par la Croix-Rouge.
Voilà, avant de se quitter, j'aimerais que l'on se sépare avec un extrait de ce spectacle intitulé Fou Allié, des images recueillies par Aurélie Chiron. C'était hier soir à Pointe-Digny, un spectacle de Didier Super et de Arnaud Aymar. Je vous laisse apprécier. C'est beau hein, ce que je fais. Vous pouvez vous extasier sur ma danse. Non, pas dégoûter. Il faut que ça vienne vraiment de là, de la plèvre.